Bonjour les dormeurs et les dormeuses, bienvenue sur Histoire à écouter. Si vous souhaitez vous détendre, vous êtes au bon endroit. Je suis Patricia et toutes les histoires sur cette chaîne sont écrites par moi. Installez-vous confortablement et voyageons. Ma première histoire est destinée aux tout petits, mais également à ceux qui le sont restés dans leur tête et dans leur cœur. Une amitié sans frontières. Sous le doux manteau de la terre, vivait Martin, un petit ver de terre. Il aimait creuser des tunnels et découvrir les secrets cachés des racines des arbres. Son terrier, confortable et douillet, était son refuge, son petit coin de paradis, dira-t-on. Un jour, Martin, poussé par sa trop grande curiosité, décida de s'aventurer à la surface. Il émergea prudemment de son terrier, ses petits yeux noirs écarquillés face à la lumière du jour. C'est là, dans ce nouveau monde, qu'il rencontra Colette, une poule aux plumes brunes et aux yeux pétillants d'intelligence. Colette, qui grattait le sol à la recherche de grains de maïs, leva la tête et remarqua le petit ver de terre. Un sourire chaleureux se dessina sur son bec, tandis qu'elle lui adressa un joyeux « Bonjour ». Martin, bien que timide, ne put s'empêcher de répondre « Bonjour ». Colette, curieuse et pleine de bienveillance, était contente de se faire un nouvel ami. Elle proposa à Martin de partager quelques-uns de ses précieux grains de maïs. Martin, hésitant au début, accepta timidement. Même s'il ne vivait que sous terre, Martin savait que les poules mangeaient les vers. Colette semblait néanmoins différente. Martin décida de suivre son instinct. Il sortit de terre et rejoignit Colette. Ils s'installèrent tous deux côte à côte, partageant ce simple repas qui scellerait leur amitié naissante. En discutant, ils réalisèrent que malgré leurs différences, ils pouvaient se comprendre. Colette raconta à Martin les joies de gratter la terre pour dénicher des trésors cachés, tandis que Martin lui dévoila les merveilles des tunnels qu'il creusait avec tant de passion. Au fil des jours, une amitié improbable s'épanouit entre le ver de terre et la poule. Ils partageaient des rires, des histoires, et chaque journée passée ensemble les rapprochait davantage. Mais les autres poules de la basse-cour désapprouvaient cette amitié. Les poules caquetaient entre elles, murmurant des mots de désaccord. Elles s'approchèrent de Colette avec des becs relevés, interrompant le paisible après-midi entre amis. « Colette, pourquoi passes-tu autant de temps avec ce ver de terre ?» demanda Henriette, la poule la plus ancienne, avec un ton de reproche. Colette, surprise par l'hostilité soudaine, essaya de leur expliquer que Martin était son ami et qu'ils avaient partagé de nombreuses aventures ensemble. Les poules, cependant, secouèrent la tête avec dédain. Un ver de terre n'est pas digne d'une amitié avec une poule. Nous, les poules, avons des normes à respecter. Mange-le et tu verras, tu te sentiras mieux, conseilla fermement Marguerite, une poule au plumage blanc. Si tu veux, je peux le manger à ta place, déclara une autre en se rapprochant. Colette, faisant preuve de courage, refusa catégoriquement l'idée de manger son ami Martin. Elle se plaça devant lui, ouvrit ses ailes et planta ses griffes au sol. Elle était prête à défendre son ami envers et contre tous. Devant sa détermination, les méchantes poules rebroussèrent chemin, sachant que Colette était la plus bagarreuse. Martin était heureux d'avoir trouvé une amie telle que Colette.
Il espérait un jour pouvoir l'aider de la même manière. Ce jour arriva bien plus vite que prévu. Colette, la grosse gourmande, s'était aventurée sous la pluie battante pour déguster ses grains appétissants. Cependant, les caprices de la météo transformèrent rapidement le sol en une boue épaisse et collante. Les pattes de Colette s'embourbèrent, ses plumes trempées l'empêchant de s'envoler. Paniquée, elle appela à l'aide, espérant que ses amis les poules viendraient la secourir. Mais hélas, les autres poules restèrent indifférentes, abritées sous le toit de leur poulailler. Seul Martin, le petit ver de terre, entendit les cris de détresse de Colette. Sans hésiter, il ramassa son courage et se glissa hors de son terrier. D'une voix déterminée, il lui dit : « Je vais t'aider, mon amie Colette. » Martin savait que pour sauver Colette de cette situation périlleuse, il devait utiliser la sagesse du monde souterrain. Il plongea courageusement dans le sol, appelant ses amis vers de terre à l'aide. Ensemble, ils creusèrent des galeries sous la boue, où le sol était plus meuble. La petite armée de vers de terre travailla en harmonie, créant des tunnels invisibles sous les pattes embourbées de Colette. Pendant ce temps, la pluie continuait de tomber, mais Martin et ses amis s'acharnèrent à créer un chemin pour libérer la poule de son piège boueux. Finalement, grâce aux efforts combinés des vers de terre, Colette parvint à se dégager de la boue. Ses ailes, bien que trempées, étaient libres et elle put se mettre à l'abri de la pluie battante. Martin, humble mais fier, observa sa grande amie retrouver sa liberté. Les autres poules qui avaient observé la scène comprirent la véritable valeur de l'amitié. Les préjugés et les critiques cédèrent la place à la compréhension et au respect mutuel. Henriette et Marguerite réalisèrent que la vraie valeur de l'amitié ne se mesurait pas par la taille ou à l'apparence, mais à la sincérité des sentiments. La basse-cour, autrefois divisée par des préjugés, s'unifia peu à peu grâce à l'amitié courageuse de Colette et Martin. Ensemble, ils montrèrent que l'amour et la compréhension pouvaient transcender les différences. Ainsi s'achève l'histoire de Martin et Colette, une leçon inoubliable sur l'importance de l'amitié, de la tolérance et du respect des différences. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, pensez bien à liker, à lâcher un commentaire, à vous abonner et bien sûr à activer la cloche de notification. Les dormeurs et les dormeuses.